Alors, dans cette leçon, on va créer des petits objets vraiment très simples from scratch. Donc, ça s'adresse encore une fois aux débutants. Mais pour cela, bah, on va manipuler un petit peu des boîtes et un peu comme si on jouait dans un jeu un peu de Lego, bah, on va assembler des boîtes pour déjà bah, s'habituer à déplacer des objets dans l'univers. Donc, je vous incite à faire l'exercice au mieux que vous pouvez. Et on va avec ça bah, créer ce qu'on appelle des petites props. Donc je sais pas, se faire des petites étagères, des petites tables. On va faire différents objets. Comme ça, eh bien, ça va rentrer. On va assimiler les informations qu'on essaie d'apprendre. Donc là, vous voyez, j'ai importé j'ai appelé un cube dans ma scène. Et on va commencer par exemple à se faire une petite table. Donc vraiment une table super simple. Donc vous voyez, vraiment étape par étape. Je vais avoir ici, alors pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Mais du coup, bah, j'ai mon cube ici, et je vais commencer tout de suite par bah, le laisser au centre de l'univers. Appuie sur R pour avoir l'outil échelle. On va lui donner un petit peu d'altitude ici. Donc on va lui donner un peu de hauteur. Hop. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un autre cube. Donc je vais recliquer ici sur l'onglet pour appeler un cube. Et je vais bah, tout simplement le déplacer, le mettre au-dessus. Avec W, du coup, je le déplace. Avec R, du coup, je passe en mode échelle. Et cette fois-ci, bah, je vais aller chercher une transformation sur les axes Z et X. Je vais laisser la channel box à droite ici. Et du coup, je vais essayer ici de vraiment faire une table super simple, mais qui quand même s'assemble. Et comme on travaille proprement, on va tout de suite organiser un petit peu notre outliner à gauche et on va renommer les différentes parties qu'on vient de créer. Donc, par exemple, la P cube 2, qui ne veut pas dire grand chose, on va l'appeler. Donc on va double-cliquer ici. Hop. Et on va l'appeler table. Et du coup, P cube 1, on va l'appeler pied. D'accord? Donc là, pour la première fois, on a vraiment deux objets en même temps qui sont assemblés. Donc si vous voulez les déplacer, bah, il faut que vous réussissiez à les déplacer ensemble. Donc pour les sélections dans Maya, ce qu'on va avoir, c'est le clic gauche pour sélectionner. Si on fait un shift et qu'on refait un clic gauche, on va ajouter la sélection. Donc, vous voyez comme ça, là si je fais apparaître d'autres objets, bah, si je fais un clic gauche, shift, clic gauche, shift, clic gauche, shift, clic gauche, je vais ajouter successivement à la sélection. Ça peut marcher dans l'outliner aussi. On peut même faire, par exemple, partir de pied, aller jusqu'à P3, et vous voyez, ça sélectionne tous les objets qui sont dans la liste ici. Donc ça, c'est assez pratique. On peut aussi faire des rectangles. Donc vous voyez ici, si je fais un rectangle de sélection, bah, je peux sélectionner des objets. Alors, ça sert à rien que l'objet soit intégralement dans le rectangle. Même si vous avez juste une toute petite partie, bah, ça le sélectionne quand même. Ok? Donc ça, il faut faire attention parce que des fois, c'est possible que vous sélectionniez par exemple des objets qui, ben, voilà, par inadvertance, parce que vous n'avez pas fait attention à ce que vous sélectionnez. Mais c'est pour ça que dans bah, les outils d'un peu de sélection, on va avoir la possibilité de retirer des objets de la sélection. Donc avec cette fois le raccourci CTRL, CTRL du coup clic gauche, vous voyez, j'ai un petit moins qui vient se mettre devant mon curseur. Là où quand je faisais du coup euh, eh ben, Shift, j'avais un petit plus. Et du coup, bah, je vais pouvoir comme ça ajouter ou retirer à ma sélection. Donc ça, c'est vraiment très pratique et on va souvent s'en servir. Et ça fonctionnera exactement de la même manière. Vous verrez quand on sélectionnera des faces, on pourra les ajouter avec Shift, vous voyez le petit plus, et du coup les supprimer avec CTRL. Ou même avec Shift, hein, quand vous recliquez dessus, ça les supprime. Enfin, ça les supprime, ça les désélectionne. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, on a fait notre petite table, on va la prendre, on va rajouter un pied pour qu'elle soit un petit peu plus complexe. Tac. Ici. Au début, on va même pas utiliser des outils comme Extrude, hein, on va vraiment faire du schématique. On va faire par exemple, voilà, on peut se faire un petit arbre un peu cartoon. Hop, donc là, je vais faire un tronc. Puis, alors, il faut un peu d'imagination, hein, c'est bien entendu, ça reste des cubes. C'est nos tout premiers objets, donc c'est normal d'être sur des choses un peu simples. Donc voilà, là, je vais faire un petit arbre. Hop là. Voilà, un arbre en cubisme. Donc voilà, je vais le prendre, je vais le mettre sur le côté, on reste sur du Minecraft. Je vais pouvoir faire par exemple une petite étagère. Donc là j'étais un peu vite sur l'arbre, mais voilà, je vais appeler un cube. Le cube, on va comme ça bah, lui donner un peu une longueur. Hop, vous voyez, je vais donc W, R, je passe en outil échelle. Alors je rappelle que vous pouvez utiliser aussi les curseurs qui sont à gauche. On va un peu l'aplatir. Hop. Et là, au lieu de recréer un nouveau cube à chaque fois et d'essayer de redonner de la forme, on va faire un duplicata, c'est-à-dire qu'on va prendre cette planche,
on va la dupliquer pour justement l'utiliser plus haut. Donc pour dupliquer sur Maya, vous faites tout simplement CTRL D. Donc avant de la dupliquer, je vais juste la renommer, je vais l'appeler planche. Et du coup, ben, CTRL D, je vais la dupliquer. Hop, une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Donc à chaque fois que j'appuie sur CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et on va par exemple, bah, pour faire le caisson arrière, comme on a les bonnes animations, on va du coup ben, CTRL D sur la petite planche qui est au milieu ici. On va appuyer sur E pour faire la rotation. Et là, on va vouloir vraiment avoir une rotation à 90 degrés. Ce qui est compliqué, du coup, vous voyez ici, parce que ben, là, je suis en freeform. Donc, du coup, le problème, c'est que je suis pas sûr d'être à 90 degrés. Donc, on peut soit utiliser la channel box et se dire, ok, ben, rotate Z 90. Et là, vous avez quelque chose qui est rotate à 90 degrés. Ou alors, si on veut le faire à la main quand même, on va tout simplement appuyer sur J, la touche J, et on va ensuite appuyer sur l'arceau ici de transformation. Et du coup, vous allez voir que maintenant, la rotation, elle est crantée. Vous voyez, elle bouge de 15 en 15. Donc, ce à quoi je veux vous amener là, c'est qu'en fait, quand vous allez avoir un outil, donc par exemple comme la rotation, si vous double-cliquez ici sur l'outil, vous avez un menu qui vous présente en fait bah, les tool settings. En anglais, ça va donner normalement bah, options de l'outil. Et donc, on va avoir différents outils. Bon, là, ils sont un petit peu, vous voyez, il y a beaucoup de listes, mais vous voyez, ici, il y a un petit truc qui s'appelle le Step Snap. Et en fait, ce Step Snap, bah, il s'active quand on appuie sur J. Et là, vous voyez qu'il est paramétré de 15 en 15. Donc si je mets par exemple 90 ici et que je refais la même tout à l'heure, donc j'appuie sur J et je déplace. Alors, du coup, faut que je l'inverse ici. J'appuie sur J et je déplace. Et là, vous voyez que je fais des rotations de 90 en 90 maintenant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super pratique dans Maya. Donc je vais remettre 15 degrés parce que 15 degrés, j'aime bien. Et du coup, ben c'est nickel. Alors si vous voulez que ce soit activé par défaut sans que vous cliquiez sur 10, hein, je ne l'ai pas dit, mais là vous mettez par exemple relatif. Donc vous voyez là j'ai 15 degrés, donc maintenant sans que j'appuie sur rien, quoi que ce soit, quand je saisis un contrôleur ici, ça bouge par défaut de 15 en 15. Donc ça c'est pas mal, et c'est surtout activable sur tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que si vous voulez faire la même chose avec les déplacements, bah, vous pouvez à tout moment voilà, avoir votre cube ici, et lui dire que bah, il y a un step snap de 10 en 10. Donc là, vous voyez, mon cube, il se déplace du coup de 10 en 10 maintenant. Donc ça, pour ceux qui sont un peu maniaques au début sur les déplacements, en vrai, ça va pas être très important pour ce qu'on va faire là, mais bah, vous savez que ça existe maintenant, donc c'est top. Donc là, je vais prendre ma petite planche et je vais faire le fond du caisson de mon armoire. Donc je la déplace avec W, je saisis bien les contrôleurs, j'appuie sur R pour échelle, et du coup, je viens et je peux placer mon fond, peut-être même voir un peu plus haut. Hop là, comme ça. On va faire la même chose pour les côtés. Donc pour les côtés, je vais prendre pareil une planche. Je vais la mettre de profil. Hop. C'est les premiers objets, encore une fois, très simples, mais c'est vraiment pour vous faire la main. Là, j'en fais quelques-uns, mais n'hésitez pas, vous, à prendre du temps un peu comme ça. C'est un tuto, donc vous pouvez mettre en pause et vous pouvez bah, vous amuser voilà, à faire des petits objets très simples. Moi, je travaille énormément en modulaire, c'est-à-dire que quand je fais des objets, j'imagine la pensée Ikea dans votre esprit, quoi. Vous dites, ok, quand je fais un meuble Ikea, par quelle, par quelle pièce je passe? Ok, alors je mets les planches, après je les attache, après là je mets les planches, puis peut-être bah, je prends comme ça un cylindre que je vais, donc là j'ai appelé un cylindre, je vais le mettre sur le côté, hop, on va donc E pour le faire tourner, R pour l'outil échelle, on va le réduire. Alors je suis désolé, peut-être je vais un peu vite pour ceux qui sont débutants, mais voilà, mettez en pause, refaites. Je mets mon petit cylindre et on va avoir, hop, les vis. Alors ma vis elle est un peu énorme là, j'avoue que je vais peut-être lui baisser un peu sa taille. Mais vous voyez, même sans modéliser en fait, parce que là, alors, sans modéliser, on peut dire, là on fait pas vraiment d'opération complexe, on déplace juste des objets un peu dans l'univers, mais on peut déjà avoir des choses quand même qui sont assez bien. C'est-à-dire que là, en schématisant, vous pouvez vous faire une petite maison, une petite chambre. Déjà, vous êtes pas, même si vous savez pas encore extruder, vous pouvez déjà en soi matérialiser des choses. Un peu, voilà, comme si on jouait au Lego, hein. Moi, c'est vraiment l'analogie que j'aime le plus faire. Vous voyez, là, j'ai une petite étagère. Donc après, je peux la prendre ici. Et pour la première fois, alors là, ça peut être un peu embêtant à chaque fois si vous devez tout resélectionner et tout. Donc, je vais vous montrer un premier outil. C'est qu'en fait, quand vous avez sélectionné, vous voyez, un objet comme ça en entier, bah, vous pouvez
d'ici dans le Modeling Toolkit à droite. Alors si vous ne le voyez pas le Modeling Toolkit, il faut vraiment cliquer sur ce petit marteau ici, le petit marteau avec la boîte. Ça va vous faire apparaître ici dans les menus languettes. Et du coup, je peux appuyer sur ce petit bouton Combine, donc Combine. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'objet va être attaché et maintenant, bah, ce n'est qu'un seul objet. Donc vous voyez, quand je fais un clic gauche, ça le prend en entier. Et on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on peut faire un separate qui du coup resépare l'objet en différentes pièces. Donc on apprendra un peu à manipuler plus en détail les géométries un peu plus tard dans la leçon, enfin dans le tuto. Mais du coup ça c'est une chose qui peut vous aider. Par exemple là, à chaque fois si vous avez fini, si vous voulez sélectionner votre objet, faire combine, sélectionner votre objet, faire combine, au moins vous avez moins de choses. Alors vous allez avoir ici, vous voyez à gauche, j'ai une sorte d'historique un peu bizarre avec des petites flèches rouges. Tout ça sur Maya c'est normal. En fait en gros il a gardé en mémoire ben, les différentes transformations qu'en gros, vous voyez, quand je clique ici sur planche 4, bah, je peux de nouveau déplacer la planche 4 en fait. C'est le transform en fait qui n'a pas été supprimé. Donc ça, pour le supprimer, on va tout simplement bah, sélectionner toute la liste. On va venir cliquer ici sur ce petit bouton avec une petite horloge et une petite croix, qui en fait est une suppression d'historique. Alors, on va le faire directement par le menu, ce sera plus clair. On va faire Edit, Delete by All Type, History. Hop là, et ça va disparaître. En gros, on a supprimé l'historique, et du coup, comme on a supprimé l'historique, bah, vous voyez, ces petits transforms que j'appelle moi fantômes, bah, ils ont disparu. Et du coup, bah, on a une interface de travail qui est un peu plus propre. Donc là, sans que la leçon devienne trop longue, on va se faire encore peut-être un dernier objet, puis après on essaiera d'avancer un petit peu. On va faire par exemple peut-être une petite lampe carrée. Hop, ça reste du cubique, mais bon, c'est quand même. Voilà, faut vous amuser. N'hésitez pas à prendre un peu du temps et à vous amuser un peu comme si vous jouiez à Minecraft ou quoi, à faire un petit peu des formes. Donc je vais enchaîner et puis on va faire une nouvelle leçon.